Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut absolument pas que tu pousses ton sac de frappe. C'est un grand défaut qu'on a tendance à faire, c'est de pousser le sac de frappe. Et le fait de pousser ton sac de frappe t'amène en fait à, d'une part, à pas avoir des frappes très punchy. Bien souvent, on dit que le punch est un don de Dieu et un don génétique. Néanmoins, comme j'aime bien le dire, on peut toujours améliorer ses coups et son punch. Et bien souvent, le fait d'effectuer toujours les mêmes erreurs, année après année, ça t'amène d'une part à ne pas évoluer et de plutôt détériorer sa boxe. C'est une chose vraiment importante, c'est que tu peux améliorer ta boxe. Tu peux aussi stagner constamment, mais le fait de stagner amène justement à dégrader sa boxe. Lorsque tu fais toujours les mêmes défauts, ça t'amène justement à avoir une dégradation de ta boxe. Donc le but, c'est vraiment de t'expliquer comment frapper efficacement sur sac de frappe. Chose importante, reste vraiment jusqu'à la fin. J'ai une annonce pour toi, une petite surprise pour toi. Donc voilà. C'est vraiment une chose que beaucoup d'entre vous font, que j'ai tendance à voir sur le sac de frappe. En fait, c'est le fait de pousser son sac de frappe, de pousser constamment sans le frapper réellement. C'est vraiment l'une des plus grosses tares, l'une des plus grosses erreurs d'un boxeur, c'est de travailler en poussant son sac de frappe, en collant son sac de frappe. Et c'est une chose, même si tu fais X années de boxe, si cette erreur, si ce défaut reste toujours dans ton travail sur le sac de frappe, et ben, tu risques de recalquer sur ton shadowboxing et sur tes sparring, et cela ne te fera aucunement évoluer. Et c'est vraiment une chose que je le dis souvent, c'est que ton travail que tu fais sur le sac de frappe, et ben, c'est simplement un parallèle avec le shadowboxing et le travail en sparring. C'est-à-dire que j'avais eu l'occasion de parler avec un petit jeune homme qui était dans mon club, et en fait il effectuait une série de sessions sur le sac de frappe, et en fait je le voyais, c'est un gars qui faisait peut-être 66 kilos, moi j'en fais 80, peut-être 83 ou 85 maintenant, et en fait je m'apercevais que j'allais plus vite que lui et que mes mouvements étaient plus rapides. Et en fait je lui disais que comment veux-tu être rapide avec ton poids si durant tes sessions sur sac de frappe, tu es toujours en mode comme si tu étais un poids lourd. En fait, c'est une gymnastique dans ton cerveau que tu fais lorsque tu effectues ces mêmes répétitions trop lentes par rapport à ton poids. Et ben tu ne peux pas en fait t'entraîner constamment à faire du marathon, c'est-à-dire faire du sac de frappe, faire du marathon sur sac de frappe, et du jour au lendemain faire du sprint, vouloir faire du sprint en sparring. C'est vraiment, il faut vraiment te dire que toutes les attitudes que tu as en combat réel, en fait, il faut essayer de les exercer sur le sac de frappe. Et pour parler du fait de pousser sur le sac de frappe, il y a une chose vraiment importante, c'est de voir ton sac de frappe comme un sac de frappe en feu. C'est-à-dire que voir de la lave. Et ça te permettra en somme de ne pas, justement, de ne pas pousser ton sac de frappe. Tu vois, si je pousse mon sac de frappe, là, mon poing est brûlé, tu vois. Donc, si je veux pas que mon bras soit brûlé, mon poing soit brûlé, il faut que j'effectue des coups très, très nets, tu vois. Voilà. Tu vois, autre chose très importante, en général, même avec une force accrue, en fait, il faut faire en sorte de ne pas pousser le sac de frappe, tu vois. Il ne faut pas qu'il bouge intensément. Tu vois souvent des mecs qui font pousser le sac de frappe, surtout quand on est plusieurs sur un sac de frappe, on voit que difficile de travailler à plusieurs. Donc vraiment t'habituer à être assez loin de ton sac de frappe. En plus ça te permettra de comprendre ta distance, tu vois, et justement frapper justement à ce niveau-là, tu vois. Voilà, vraiment le sac n'est pas vraiment poussé, et néanmoins je le frappe rapidement et de façon puissante. C'est parce que je suis vraiment à l'extrémité de ma distance entre le sac de frappe et mon poing. C'est-à-dire que c'est vraiment
c'est vraiment extrême que je ne pousse pas le sac de frappe et pour autant j'ai une pression assez importante. C'est-à-dire que c'est comme un punch, tu vois, ça. Et voilà, c'est vraiment une chose très importante. Après, bien sûr, au niveau des crochets, ça peut t'amener à pousser le sac de frappe. Mais là, je parle vraiment de tout ce qui est direct. Et après, c'est vrai que lorsqu'on est vraiment à mi-distance de ce sac de frappe, on peut le pousser. Néanmoins, tu vois, tu peux tout de même exercer une grosse puissance et le sac ne bouge pas, tu vois. Tu vois, c'est pas vraiment, tu vois, le sac ne bouge pas dans tous les sens. Il reste quand même, tu vois, il reste quand même un fort. Avant de se quitter, je voulais te dire que j'avais ouvert les portes d'un programme d'entraînement pour le sac de frappe qui s'appelle devenir un expert sur le sac de frappe. Je t'explique une routine de 30 jours pour pouvoir justement augmenter tes capacités sur le sac de frappe. On va parler de cardio avec des circuits training qui m'ont permis de m'entraîner pour mon combat à main nue, comme tu as pu voir récemment. Aussi, dans ce programme, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la puissance de frappe et sur l'attitude défensive. Je fais un gros clash entre Mohamed Ali et Mike Tyson. Quand je dis clash, c'est simplement un clash au niveau de leur style. Si tu souhaites te procurer ce programme d'entraînement, c'est dans la description. Les portes pour accéder à ce programme ont été ouvertes lundi et elles se fermeront dimanche à minuit. On va dire que en fait, c'est une pré-vente qui est exclusivement dédiée aux personnes qui suivent ma chaîne. Donc si tu souhaites vraiment te procurer ce programme en mode pré-vente, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'accéder à une page de description qui te permettra d'avoir toute la description de ce programme. Ce programme est fait pour les personnes qui souhaitent augmenter leur capacité sur le sac de frappe. Et comme j'aime bien dire, tout est lié. Le sac de frappe, le shadowboxing et tes sparring sont liés. Si tu es mauvais, si tu te dégrades sur le sac de frappe, et ben tout se reportera sur les 3 plans. Pareil pour le shadowboxing. Donc vraiment, si tu souhaites développer, augmenter ta technique sur le sac de frappe, si par exemple vous êtes nombreux à vous entraîner seul, à vous entraîner surtout sur des sacs de frappe à domicile, donc c'est vraiment un bon moyen pour toi justement d'avoir un coach entre parenthèses chez toi. Et plutôt le but c'est vraiment de donner à toi-même des règles qui te permettront d'avoir une certaine expérience et surtout de voir tes erreurs par la suite. C'est vraiment l'une des choses très importantes d'accumuler de la science pour pouvoir évoluer. Sans accumulation de nouvelles techniques, de nouvelles sciences, il est impossible d'augmenter son niveau. Donc on se rejoint de l'autre côté, dans les coulisses. Tu recevras, comme je l'ai dit, ton programme d'entraînement dans ta boîte mail. S'il y a un problème par rapport à ça, n'hésite pas à m'appeler via mon mail ou via SMS et j'essaie de rectifier la chose. Souvent aussi les mails envoyés sont envoyés dans ta boîte spam. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté et une grande quantité de contenu et tu vas voir, ça va être vraiment intéressant. Donc comme d'habitude, que la boxe est avec toi.